C'est quoi cette CAN? C'est quoi cette CAN, les amis? Les images parlent d'elles-mêmes. Les images parlent d'elles-mêmes. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour le débrief de ce match complètement fou entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Victoire de la Côte d'Ivoire par je ne sais quel moyen, mais ils l'ont quand même réussi. Est-ce que tu peux dire grand-chose à part bravo? Absolument pas. Donc félicitations déjà aux Ivoiriens. Mais avant de parler des Ivoiriens un peu plus tard, j'aimerais juste parler de manière plus globale de tous les acteurs de cette CAN. Franchement, j'aimerais vous remercier en fait. En tant que supporter de football, c'est pour des émotions comme ça qu'on aime suivre le football. Que ce soit le Mali, que ce soit la Guinée, toutes les équipes qui ont participé à cette CAN, franchement, merci. Parce que c'est une CAN de fous furieux, une CAN incroyable. C'est pour un supporter de foot, t'es comblé avec une compétition pareille. Donc franchement, merci à tous les acteurs. Maintenant, parlons un peu du Mali. Parce que, vous savez, à leur place, j'aurais voulu me battre aussi à la fin du match. Là, je veux dire, frérot, tu viens d'encaisser 2 buts à la fin du temps additionnel, limite à chaque fois, coup sur coup, alors que tes adversaires ils sont à 10 contre toi. Bien sûr que j'aurais voulu me battre aussi. Après, bien sûr, par rapport à l'arbitre, je suis désolé par contre les frérots maliens, c'est pas l'arbitre pour moi qui décide du sort de ce match. Vous jouez à 10 contre 11 face à une équipe en face, vous avez quand même beaucoup de temps pour profiter de cet avantage numérique. Je ne pense pas que c'est quelques secondes là à la fin du match, même si, voilà, moi aussi je pense que peut-être qu'il siffle un poil trop tôt, mais est-ce que c'est ça qui détermine réellement le sort de ce match? Je ne pense pas. Mais je veux dire, à la place des Maliens, j'ai envie de me battre aussi. Ça, c'est comme ce que je disais là, la dernière fois avec les Ivoiriens, lorsque le match était terminé, le 4-0 face à la Guinée équatoriale à domicile. Moi, je sais pas, à 3-0, les frérots, les Ivoiriens, mais descendez, vous êtes chez vous, envahissez le stade et détruisez tout. Moi, tu m'humilies à la maison 3-0, je te laisse regarder tranquillement. Non. Bon, pour être plus sérieux, voilà, par rapport au Mali, franchement, ils peuvent avoir des regrets parce que à 10 contre 11, quand même, voilà, beaucoup pensent surtout, tu ouvres le score après cette exclusion, tu te dis que tu maîtrises, tu es au-dessus, mais en face, vous savez, lorsque tu as des mecs, des éléphants, vous avez déjà vu des éléphants qui se baladent avec des marteaux? Ça, c'est dangereux, ça. Ça, c'est très dangereux. Un éléphant qui se balade avec un marteau, je sais pas, mais moi, je me méfie de ça. Ces Ivoiriens, là, ils sont trop dangereux. Je sais pas comment ils font à chaque fois à retourner les situations comme ça, improbables. Mais moi, je me méfie d'eux. Donc là, c'était passé par avec le Sénégal. Là, ça a recommencé avec le Mali. Donc à chaque fois qu'ils vont affronter une personne... En fait, vous savez, maintenant, pour parler de la Côte d'Ivoire, j'aimerais juste parler d'une chose en priorité. C'est que ça serait bien qu'on commence, nous les Africains, à faire confiance de plus en plus à nos coachs locaux. On l'a vu avec le Maroc, on l'a vu avec d'autres pays, le Sénégal, on l'a vu même là avec mon pays, la Guinée, on l'a vu avec Kaba Diawara, plein de coachs locaux, parce que ces personnes-là sont des personnes qui vivent aussi les émotions, qui savent à quel point la sélection c'est important. Alors je dis pas par là, attention, que les étrangers ne prennent pas au travail leur sérieux, mais je dis juste que l'amour de la patrie, ce qu'il dégage comme émotion, personne ne peut te le donner quand c'est ton pays, je veux dire, c'est quand c'est ta patrie. Et là, l'exemple n'aurait pas pu mieux tomber que maintenant, là, avec Emers Faé, avec le coach, l'ancien coach de la Côte d'Ivoire qui s'est fait licencier juste après l'humiliation face à la Guinée équatoriale. C'est 2 équipes que la Côte d'Ivoire... En fait, la Côte d'Ivoire, vous trichez un peu, en fait, parce que là, vous avez amené 2 équipes. Pour moi, c'est 2 équipes. Vous avez joué avec 2 équipes. La première, elle a été éliminée avec la Guinée équatoriale, et la deuxième, c'est elle qui joue, là. Tout ça par un simple changement de coach. Un coach qui arrive, qui instaure de nouvelles choses, pas forcément tout, je veux dire, détruire pour reconstruire de zéro, non, parce qu'il reprend beaucoup de joueurs qui étaient là, qui ont subi quand même l'humiliation face à la Guinée équatoriale, mais il intègre d'autres joueurs, il fait bouger de petites choses, et puis surtout, il insuffle cette volonté-là de défendre, de mourir, ou de vouloir mourir sur le terrain. Vous vous rappelez la dernière fois, lorsque la Côte d'Ivoire encaisse le premier but face à la Guinée équatoriale, il fait quoi, le coach de la Côte d'Ivoire, Gassé? Il attrape sa tête. Il est dépité. Pour lui, c'est la fin du monde. Il n'y a plus rien à faire. 1-0. Tu viens d'être mené 1-0. Et pour lui, c'était terminé. Et cette équipe-là, tu regardes les mêmes joueurs quasiment, à quelques exceptions près, à 10 contre 11, ils encaissent un but en plus. Et ils ont la force mentale de jouer tout le match à 10 et de le gagner comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé.
Faudra m'expliquer, moi. Donc franchement, bravo à Emers Faé. Il a fait un travail monstre en l'espace de quelques jours parce qu'il est arrivé en pompier, comme ça, en urgence, assez rapidement. Et il a réussi, malgré tout, à remettre comme ça, à redonner en fait de l'espoir déjà de base à tout un peuple et surtout de la joie. Moi, je me rappelle, lors du 4-0 contre la Guinée équatoriale, les Ivoiriens, ils étaient en colère. Ils avaient raison d'être en colère. Les gens, ils étaient dans la rue, ils étaient là, les joueurs, ils allaient chercher les joueurs pour commencer à leur mettre des coups de pression. C'était normal. Tu perds pas à 4-0 à domicile. T'es le pays organisateur. Il y a des manières de se faire éliminer. Mais là, les mecs, ils sont plus dans la même mentalité, là. L'équipe qui s'est fait... Pour moi, l'équipe qui a perdu 4-0, elle s'est fait éliminer. Ça y est. Là, l'équipe qui joue actuellement, c'est une nouvelle équipe. C'est deux équipes différentes. Dans la mentalité, c'est pas du tout la même chose. Chaque joueur qui constitue cet effectif-là doit avoir de la reconnaissance de la part du peuple parce qu'ils offrent du spectacle, ils offrent des émotions à leur public, mais aussi aux fans de football dans le monde entier, dont moi, je fais partie. Là, c'est pas juste la Côte d'Ivoire qui est concernée. Moi, alors, c'est pas pour être méchant envers mes frérots maliens. Voilà, moi, en règle générale, je suis neutre. Mais pour la Côte d'Ivoire, pour juste le show, pour l'hospitalité de cette CAN, comment tout se déroule comme ça, j'aimerais bien, vous voyez, je dirais pas que je supporte la Côte d'Ivoire à 100%, mais j'aimerais bien que la Côte d'Ivoire aille au bout pour continuer à voir cette ambiance de fou, là. Maintenant, après, peut-être que même sans eux, ça aurait été le cas. Mais je préfère quand même qu'ils soient là. Surtout que moi, je serai là à la finale. J'ai envie qu'ils soient là à la finale pour qu'il y ait un stade en feu. Donc, voilà, les Ivoiriens, ils ont répondu et ils sont heureux. Ce sont des mecs qui sont passés par toutes les émotions. Absolument toutes les émotions. Par la déception, par la joie. Et puis, vous savez, dans le foot, le summum de l'adrénaline, c'est souvent lorsqu'il y a un but dans les arrêts de jeu. C'est ça, en fait, le foot. Imaginez 2 buts dans les arrêts de jeu à 10 contre 11. C'est n'importe quoi. J'imagine même pas, en tant que fan foot neutre, je veux dire de foot, j'ai vécu les émotions de fou. Alors imaginez les Ivoiriens. J'aurais aimé être à Abidjan ce soir. Je suis en Guinée actuellement, mais ça doit être la folie là-bas. Ça doit être n'importe quoi. Donc franchement, encore une fois, bravo à mes frérots ivoiriens. C'est totalement mérité. Vous avez joué avec votre mental, en fait. Vous avez joué avec votre cœur et votre mental. Et ça suffit, en fait. Vous vous êtes battus tous les uns pour les autres. Et je voyais qu'Osonou, il a fait un tweet sur... posté un tweet tout à l'heure. Il a, pour s'excuser par rapport à ce qui s'est passé vis-à-vis du peuple ivoirien parce qu'il a laissé ses partenaires à 10. Frérot, t'excuses pas. Profite. Parce que là, sans même le savoir, t'as renforcé le mental de tes coéquipiers. Les Ivoiriens vont sortir encore plus soudés après un match pareil. Ils vont arriver avec une confiance décuplée. Ils sauront maintenant que même lorsqu'ils perdent 1-0 en étant à 10 contre 11 face à l'adversaire, qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose en fait. Là, je dirais pas que c'est Cotonou qui a créé ce monstre-là, qui est devenu la Côte d'Ivoire. C'est juste là, eux, les joueurs, leur mental par rapport à leur victoire, par rapport à la difficulté avec laquelle ils sont qualifiés. Je rappelle quand même que cette équipe-là, elle était parmi la dernière des meilleurs troisièmes. Ça s'est joué à 1 but du Maroc. Donc les Ivoiriens, déjà, ils vont remercier les Marocains. Je pense qu'ils l'ont déjà assez fait. Ils les ont accueillis bien comme il faut. Mais c'était une équipe qui était quasiment morte. Et là, elle te sort toutes ces émotions-là, tous ces matchs-là, avec le mental. Waouh, quoi. Franchement, chapeau. Chapeau. Donc, en tant que fan de football, j'espère voir la Côte d'Ivoire le plus loin possible. Et j'espère aussi voir d'autres matchs avec des scénarios pareils, des scénarios de fou. Donc, désolé pour les frérots maliens. Vous avez une belle équipe. Franchement, vous avez de bons joueurs. Vous avez un très bon potentiel. Par contre, votre coach, là, vous savez, je ne vais pas non plus rire du malheur des autres, mais l'image qu'il nous sort à la fin, ça, c'est digne de l'image du coach de l'Algérie à l'époque, là, lorsqu'il était là en train de pleurer assis sur le gazon. Ah, et elle va tourner cette image-là. Le tonton, il est là, on lui met de l'eau dessus, il est en pleurs. Désolé, j'ai pas envie de rire. Pardon. Mais voilà, franchement, les Maliens, vous n'avez pas non plus à rougir, même si naturellement vous serez déçus ce soir à 10 contre 11, vous auriez aimé gagner, logiquement, mais vous n'avez pas pu le faire. C'est le pays organisateur, ils sont portés par un public de fous, et ils sont portés aussi par des marteaux. Vous voulez faire quoi face à ça? Donc voilà, donc les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Désolé, j'aurais aimé sortir ce débrief beaucoup plus tôt. Mais vous savez, voilà, avec la connexion Internet, avec plein de choses différentes, ça n'a pas pu être le cas. Mais on se retrouve très rapidement pour un nouveau débrief, j'espère, ce mercredi. J'espère que vous serez là. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Partagez les vidéos, s'il vous plaît, les amis aussi. Lâchez un petit pouce bleu. On se retrouve très rapidement. Prenez tous soin de vous. Et à très vite.